Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information, les titres du journal. Obsèques de Yves Tchabi Kouaro, forte émotion, forte délégation gouvernementale et politique à Parakou. Le reportage. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngoubedi, au contact de la population de Ladji. Compte rendu dans ce journal. Le parti Union Progressiste, le Renouveau, a organisé la deuxième édition des Journées de l'Union. Reportage dans ce journal. Lancement du livre de Nicéphore Soglo vers le miracle béninois. L'épreuve du pouvoir et de la démocratie. Le reportage dans cette édition. La fondation Agonikhosou Yeto Kandi voit le jour à Ouebo dans la commune de Zanyanando. Mesdames et messieurs, bienvenue chez vous. Une forte délégation gouvernementale et les responsables de partis politiques se sont rendus ce samedi 1er mars 2025 aux obsèques de Yves Tchabi Kouaro, ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. La messe d'adieu au regretté a eu lieu à la cathédrale Saint-Pierre-Paul de Parakou. Dernier hommage à Kouaro Yves Tchabi. La République rend un hommage solennel à un homme tragiquement arraché à l'affection des siens, à la hauteur de son engagement et de son œuvre. Dans l'enceinte de la cathédrale, une foule compacte, élèves, enseignants, cadres de l'administration, figures politiques et anonymes s'étaient rassemblés pour un dernier adieu. La messe du Requiem, célébrée en l'absence du corps et présidée par Monseigneur Pascal Nkoué, archevêque de Parakou, a été marqué par une profonde émotion. Dans son homélie, l'officiant a salué le dévouement du défunt et exhorté chacun à poursuivre son œuvre pour un système éducatif plus fort et inclusif. Beaucoup ont témoigné du fait que, même quand on lui présente une situation à laquelle il n'avait pas immédiatement une solution, vous repartez satisfait. Ce que nous avons à faire maintenant, c'est de prier pour lui. Cette célébration eucharistique se présente comme le plus grand bien que nous avons à lui faire. À la famille éplorée, votre douleur est la nôtre. Oui, chers membres de familles et alliés, chers enfants et amis de Kouaro Yves Tchabi, la séparation est brutale. La douleur est immense, mais que vos cœurs s'apaisent. Oui, il s'en est allé, mais il a semé les graines du bien afin que ses œuvres survivent et que sa mémoire ne s'efface point. Le ministre Kouaro Yves Tchabi a servi son pays avec une grande dignité et une loyauté sans équivoque, cherchant toujours à mériter la confiance de ses supérieurs et à réussir la mission qui lui est confiée. Si l'on devrait écrire un jour les annales de ce ministère, les pages qu'il a écrites resteront certainement parmi les plus mémorables, avec l'ampleur des réformes engagées dans ce secteur pour garantir un avenir meilleur à nos enfants. Pour tant de sacrifices qu'il a consentis au service de la nation, sa famille, ses enfants qu'il aimait tant, bénéficieront de l'attention et de l'affection de nous tous. En cette circonstance, la famille du défunt remercie vivement le gouvernement pour les hommages rendus, marque de la reconnaissance de la nation envers l'engagement et l'action du ministre Kouaro Yves Tchabi. Une famille a perdu un pilier. Une femme a perdu son époux. Mais de surcroît, des enfants à fleur de l'âge ont perdu leur papa et ta pauvre maman a perdu son fils. Grande est notre douleur. Nous sommes sans force. Nous sommes impuissants et incapables de vous ramener dans les morts. Incapables et triste sort qui a été le vôtre. Mais malgré ce déchirement qui anime la famille entière et toute la nation béninoise, je ne saurais terminer sans témoigner au nom de tous les miens toute la reconnaissance des familles et proches des deux disparus. Au gouvernement du président M. Patrice Talon, à toutes les autorités à divers niveaux,
à tous les corps constitués de la nation. Vos diverses marques de compassion seront inévitablement contribuer à atténuer la douleur partagée. Un hommage mérité pour un homme dont l'héritage restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Une séance de reddition de comptes avec les populations du Ladi. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngoumbédi, était face aux populations et plusieurs sujets étaient au menu d'échange. Le compte rendu matérialise par la mise en œuvre de projets et de réformes en leur faveur. Ce sont donc les fruits de ces réalisations qui sont présentés aux populations de Ladji. C'était une séance d'échange très importante pour la population qui est contente, rassurée. Il y en a aussi les femmes qui n'ont pas pu avoir le microcrédit à l'AFIA. Le porte-parole les a rassurées que le MASM sera informé et qu'une diligence sera faite. Donc c'est dit qu'il y a beaucoup de réformes mises en place par le gouvernement et les populations de Ladji n'en profitent pas suffisamment, ne sont pas au courant et ne sont pas enrôlés. Donc c'est l'occasion pour nous de faire un plaidoyer général pour demander vraiment à l'ANIP de venir spécialement faire l'enrôlement parce qu'on nous annonce ici plus de 18 000 habitants. Mais c'est l'occasion aussi de saluer, et les populations le reconnaissent aussi, la nouvelle voie qui quitte le rond-point Saint-Cécile qui vient jusqu'à la berge de Towita. Sur initiative de la coordonnatrice de l'Organisation des femmes républicaines, cette séance a porté sur plusieurs sujets qui n'ont pas laissé les populations indifférentes. Tout s'est passé dans une ambiance conviviale et nous osons croire que nos doléances, nos suggestions et nos propositions ne sont pas rentrées dans les oreilles du sourd et que le secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement va daigner donc les porter à l'endroit du chef de l'État pour que satisfaction soit trouvée à nos préoccupations. Et nous avons évoqué également la situation du déguerpissement qui est en cours. Le porte-parole du gouvernement nous a rassuré, des solutions idoines vont être trouvées. Ce qui m'a encore plus donné de la joie, c'est qu'il a dit qu'il va faire tout possible et que notre milieu sera aménagé. Parce qu'on a besoin de beaucoup de choses. Par exemple, nous n'avons pas de toilettes. Nous n'avons pas de voix et vraiment nous sommes contents. Cette séance de reddition de comptes a donc permis aux uns et aux autres de s'imprégner des réalisations du gouvernement en leur faveur et d'en savoir un peu plus sur les réalisations futures. Le parti Union progressiste, le Renouveau, a organisé la deuxième édition des Journées de l'Union autour du colloque intitulé au thème « Les systèmes démocratiques en Afrique ». Cas du Bénin, 35 ans après la conférence nationale des forces vives de la nation. Les travaux de ce colloque réunissent les plus hauts responsables du parti, les militants et les représentants de la société civile. Reportage. Au cours de la deuxième édition des Journées de l'Union, les personnalités, cadres et militants du parti Union progressiste, le Renouveau UPR, débattront sur l'essence de la démocratie. C'est à travers ce colloque qu'organise pendant 2 jours le parti, à l'occasion de la commémoration du 35e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation sur le thème « Les systèmes démocratiques en Afrique, cas du Bénin, 35 ans après la conférence nationale ». Chers camarades, il y a 35 ans, une prodigieuse promesse politique est faite avec courage de cette terre bénie d'Afrique à elle-même, à l'Afrique et au monde. Promesse de rupture et de renouveau qui permit à un peuple de quitter les rives du désespoir vers celles de l'espérance. Que reste-t-il de cette promesse et que devons-nous en faire aujourd'hui? Cette double interrogation cristallisée autour de l'héritage de la Conférence nationale des forces vives de la nation est une interpellation politique qui s'adresse essentiellement à la classe politique et surtout à nous tous, ici, progressistes engagés. Joseph Djogbenou insiste ainsi sur l'importance de préserver l'héritage de la conférence historique de 1990 et en appelle à une action politique audacieuse pour garantir la paix, la justice et le développement économique. Ce colloque est surtout organisé pour transmettre la mémoire des résultats de la conférence, dont il importe d'en faire l'inventaire avec la rigueur politique qui s'impose. L'ouverture des travaux est également marquée par des témoignages de quelques acteurs qui ont vécu l'événement. Ces derniers ont relaté à l'assistance
les coulisses de ce tournant décisif pour l'avenir du Bénin. On avait tous peur. On se demandait à quelle sauce nous serons mangés. Monseigneur, je crois, ne dormait pas littéralement à l'archevêché dans ses appartements. Il changeait de domicile chaque soir pour pouvoir brouiller les pistes. Pour cette première journée, il est prévu 2 panels. Le premier a porté sur le système partisan et le deuxième sur l'état de droit et la justice. Le premier panel a permis d'évaluer les réformes politiques engagées ces dernières années, d'examiner leur impact sur la structuration du paysage politique béninois et d'identifier les défis à relever pour le renforcement de l'ancrage des partis. Vers le miracle béninois, l'épreuve du pouvoir et de la démocratie, c'est le chef-d'œuvre de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Un ouvrage de 233 pages retrace l'histoire et le parcours politique du premier président de l'ère démocratique. Des témoignages et hommages ont été rendus par le patriarche pour sa contribution à l'histoire. Vers le miracle béninois, l'épreuve du pouvoir et de la démocratie. C'est le chef-d'œuvre de l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo. Cet ouvrage de 323 pages retrace l'histoire, le parcours politique du premier président de l'ère démocratique. Lors d'une conférence nationale souveraine réunissant presque toutes les forces vives de la nation contre la violence et l'arbitraire pour recouvrer la liberté et ouvrir la voie à un vaste mouvement de démocratisation des structures du pouvoir et de réhabilitation de l'homme noir. Cet élan exemplaire à tout point de vue faisait basculer le pays d'une dictature à la démocratie. Des moments que d'éminentes personnalités du Bénin n'ont pas voulu se faire raconter. Des hommages et des témoignages ont été rendus sur le patriarche pour sa contribution à l'histoire. Je voudrais saluer cette contribution majeure à la construction de notre mémoire collective. Un peuple qui connaît son histoire est un peuple armé pour affronter son avenir. Cet ouvrage vient ainsi enrichir notre patrimoine intellectuel et nourrir la réflexion des générations présentes et futures. J'ai découvert dans sa pratique de gouvernance qu'il est un homme de dialogue. Le président Soglo, que j'ai souvent accompagné dans ses déplacements, m'a permis de rencontrer feu le président Nelson Mandela et je l'ai accompagné quand fut créé Forum for Africa qui regroupe les anciens présidents africains dont Chissano a été élu président malgré la présence de grandes personnalités comme Jerry Rawlings et tant d'autres, les Tanzaniens, les Nigérians, les Malgaches. Le président Soglo a été choisi pour être vice-président de Forum for Africa, forum dont le président d'honneur est Nelson Mandela. Nicéphore Dieudonné Soglo est indubitablement le père du Bénin moderne. Il a laissé et laissera une trace inextinguible. Je ne peux qu'être admiratif des chemins qu'il a ouverts, des espoirs qu'il a suscités auprès de nos compatriotes. Mais ce livre est bien plus qu'un livre politique. On y décèlera la dimension personnelle de mon père, qui est profondément un homme de culture. Ce livre de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo expose plusieurs réalités de la vie politique. On montre dans mon livre ce que je voulais montrer et que je voudrais que, indépendamment de toutes les personnalités qui sont venues, que vous puissiez avoir en tête, c'est que tant que tu n'es pas fort, c'est au fond les animaux malades de la peste. Si tu es faible, tu es croqué par un fort. Cet ouvrage, Vers le miracle béninois, l'épreuve du pouvoir et de la démocratie, est un héritage que l'ancien président, Nicéphore Dieudonné Soglo, laisse pour la pérennisation de l'histoire politique du Bénin et de l'Afrique en général.
Le roi Yeto Kandji lance officiellement les activités de la fondation Agonikhossou Yeto Kandji ce week-end à Zayando dans son palais 6 à Huebo. La fondation est portée sur les fonds Bastimo. Suivez le reportage. Chers invités, c'est avec un grand plaisir que nous prenons la parole ce samedi 22 février 2024 pour vous signifier le lancement officiel de la fondation Agonikhossou Yeto Kandji. La fondation Agonikhossou Yeto Kandji est portée sur les fonds baptismaux ce week-end à Zayanado, dans le palais du roi. Cette fondation a pour mission de promouvoir l'éducation, le développement durable, l'inclusion sociale et la préservation de notre riche héritage culturel. Cette fondation qui vient d'être créée, c'est pour créer de richesses au niveau des 3 communes. Cette fondation empreinte du roi Yeto Kandji est au service du peuple agolin. Cette fondation n'a pas été créée pour que Sa Majesté mette l'argent dans sa poche. Le roi a profité de l'occasion pour appeler les filles et fils de Zayanado à s'unir autour des mots qui minent le développement de leur localité. C'est le moment de lancer un appel à tous les cadres de la région Agolin, particulièrement ceux de Zangélando. Nous constatons que Zangélando est toujours dans l'obscurité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.